Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. La Côte d'Ivoire, vous le savez, vient de passer sans coup férir, on peut le dire, le cap des élections présidentielles qui a vu la réélection du candidat du RHDP. Pour parler du processus électoral en général, nous recevons pour vous aujourd'hui Marie-Paul Kodjo, porte-parole de la plateforme des observations de la société civile, j'y arrive, pour l'observation des élections. Alors avec elle, nous parlerons, comme je l'ai dit tantôt, du processus électoral et de l'apport de cette plateforme dans la réussite de cette opération. Madame Kodjo, avant tout propos, est-ce que vous pouvez nous présenter encore une fois la plateforme Poésie? Alors la Poésie, c'est simplement la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation électorale. Donc c'est une structure, une coalition de 14 composantes de la société civile, dont 7 sont spécialisées sur les questions de la démocratie, la gouvernance et les droits humains. Il faut savoir que la Poésie est une organisation non partisane et elle a été mise en place à l'effet de promouvoir la participation citoyenne, la transparence électorale et une démocratie crédible en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, c'est ce que je veux dire. D'où vous avez eu l'idée en fait de mettre sur pied cette plateforme? En fait, on s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui travaillent au niveau du processus électoral, mais de façon totalement dispersée. Et on a pris un peu l'exemple, ou beaucoup, sur le Nigeria, où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se mette ensemble dans un cadre unitaire pour observer l'intégrité du processus électoral ivoirien. Parce que c'est quand même important, nous sortons d'une crise aiguë. Et donc on a uni nos forces, nos compétences, et nous avons créé la Poésie. La Poésie a déployé environ 700 observateurs sur le terrain pendant cette période électorale ou le jour du scrutin concrètement. Alors, avant, après et pendant le scrutin, quel a été le rôle de la plateforme? Alors, il faut savoir que la Poésie, dès le 1er juin 2015, a entamé des activités d'observation. Nous avons observé l'enregistrement des électrices et électeurs sur la liste électorale et l'observation de l'environnement préélectoral. Nous étions la seule plateforme à être accréditée par la CEI. Donc pendant cette phase, la Poésie avait des observateurs et observatrices présents dans chaque district, région, département de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était préélectoral. Pendant maintenant la période électorale, le jour du scrutin, nous avons déployé 755 observatrices et observateurs fixes. Il faut savoir que ces observateurs et observatrices fixes ont été rigoureusement choisis, rigoureusement formés. Et nous avons aussi déployé 119 observatrices et observateurs mobiles. Voilà. Et on les a déployés par méthode de comptage rapide ou PVT. On va en arriver, mais alors 750 personnes... 755 plus 119. Et le matériel et tout ça, ça a dû coûter de l'argent. Où est-ce que la plateforme a trouvé cet argent? Parlant de crédibilité et d'impartialité. Bon, écoutez, nous avons eu l'appui technique du NDI et le soutien qui est le National Democratic Institute, qui est une organisation américaine, et l'appui financier de USAID. Alors, comme la tablette utilisée lors de ces élections, la plateforme a utilisé, elle, le comptage rapide de vote ou le PVT. Comment fonctionne cet outil et comment ça marchait concrètement? Alors, très simplement, d'ailleurs, je vous explique. Une fois que ces observatrices et observateurs ont été choisis, ont été rigoureusement formés, ont signé la charte de bonne conduite, il y avait des critères très pointus. Ils ne devaient pas faire du militantisme, être militant d'un parti politique. Ils devaient vraiment être à équidistance de tout ce qui est politique. Quand tout ce qui est matériel humain était prêt, on les a déployés sur un échantillon aléatoire, comme on le dit. Je reviendrai là-dessus parce que je vous expliquerai ce que c'est que le PVT. L'observateur devait observer le bureau de vote dans lequel lui-même allait voter. Donc, on n'avait pas de problème d'heure. Ça veut dire qu'il habitait dans la localité ou dans le village ou dans le quartier où il y avait son bureau de vote. 6h30, l'observateur devait être devant le bureau de vote qui devait ouvrir à 7h. Et une fois qu'il était à l'intérieur, il nous envoyait par le biais d'SMS codés, nous disant, dans une base, un genre de, comment je peux dire ça, d'une plateforme technologique
dans notre QG qui était au Pullman, on recevait un SMS pour nous dire « Oui, bureau de vote ouvert ». Donc tout le long du déroulement du scrutin, on avait une série d'SMS qui nous permettaient de recueillir des informations sur lors de l'ouverture, sur la participation des populations, sur la représentation des candidats, sur les violences basées sur le genre, etc. Donc nous, on avait ces informations en temps réel, et au niveau de notre QG, au niveau de notre plateforme technologique, nous avions des agents de collecte et nous avions des professionnels tels que des informaticiens et des statisticiens qui traitaient toutes ces données. Et donc on avait donc une réponse rapide. Dès qu'il y avait un souci, on se tournait vers la CEI, qui est l'organe suprême de gestion des élections, pour lui dire attention, à tel endroit, dans tel bureau de vote, dans telle localité, il y a tel problème. Donc ça s'est très bien passé. Alors le PVT, Madame Kodjo, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors le PVT, c'est une démarche d'observation citoyenne qui est basée sur les statistiques et qui utilise les technologies de l'information et de la communication, les TIC. C'est tout simple. Et il faut avoir, donc c'est des bases de données qu'on crée, il faut avoir une plateforme technologique et vos superviseurs qui doivent rester de l'ouverture du bureau de vote à la fermeture du bureau de vote, tout le déroulement du scrutin, y compris le décompte des voix. L'observateur est là et donc il a des grilles d'observation préétablies et qu'il renseigne au fur et à mesure, et il envoie ses SMS codés à notre plateforme. Ce qui fait que en temps réel, nous avions toutes les informations possibles. Je peux prendre un exemple? Allez-y. Je prends l'exemple de la fameuse tablette d'authentification biométrique. En temps réel, nous avons su que jusqu'à midi, plus de 30% de ces tablettes-là n'étaient pas fonctionnelles et où les agents n'arrivaient peut-être pas à s'en servir. Nous nous sommes tournés automatiquement vers la CEI, à qui nous avons donné l'information, et la CEI a immédiatement réagi. Pour ne pas qu'il y ait une rupture, la CEI a demandé à ce que l'identification se fasse de façon manuelle afin de ne pas rompre le scrutin, et ça s'est passé tout à fait parfaitement. Alors, amis internautes, je rappelle que nous sommes avec Dr Marie-Paule Kodjo, porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, pour ici. Avec elle, nous faisons le point du processus électoral et du scrutin. Alors, Madame Kodjo, la grande question du pourcentage du taux de participation, alors que la CEI annonçait le chiffre de 60% le lundi, vous aviez plutôt affirmé qu'il s'agissait de 53%. Que s'est-il passé pour qu'on ait deux chiffres contradictoires le lendemain du vote? Contradictoire, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la POECI, nous avons organisé un PVT qui est une démarche assez sophistiquée. Et je le répète, qui se base sur les statistiques et qui utilise les NTIC. Nous avons déployé 755 observateurs fixes et 119 mobiles. Donc nous étions sur le terrain. Et le tout s'est fait à partir d'un échantillon aléatoire, représentatif de tous les bureaux de vote. C'est à partir de là, et avec nos calculs, que nous avons pu tirer le pourcentage de 53, je crois, 0,5, avec un degré de précision de plus ou moins 1,8%. Vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les informations que vous avez reçues étaient communiquées systématiquement à la CEI. Alors pourquoi Non, je vous parlais des incidents critiques. On appelle incidents critiques quelque chose qui peut enrayer la machine. Mais il y avait donc des informations qui n'étaient pas transmises à la CEI? Non, il y avait des informations qui n'étaient pas transmises à la CEI. Notamment le taux de participation. Notamment le taux de participation. La CEI a fait son travail. Mais si vous écoutez bien ce que la CEI a dit, la CEI n'a pas été figée sur son pourcentage. La CEI a dit autour de 60%, il nous reste à l'affiner. Affiner, ça veut dire, ça peut diminuer comme ça peut augmenter. Moi, je ne sais pas pourquoi les journalistes en font une fixation. Voilà, donc quand tous les commissaires sont rentrés avec tous les documents qu'ils avaient, ça a été affiné. Et la CEI a donné son chiffre par la suite. Et comme vous pouvez le constater, c'est un chiffre qui rentre parfaitement dans ce que le PVT a donné à la POECI.
Les journalistes en font une fixation, bien entendu, parce que on a tous entendu le taux de 60% qui a presque créé un tollé. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu peur de donner des chiffres, je pèse bien mes mots, contradictoires? Non, ce que je veux vous dire, c'est que cette affaire de PVT, c'est une expérience qui a été éprouvée, parce que c'est le NDI qui a mis ça en place, ça a été éprouvé au moins il y a eu 200 PVT en Afrique qui ont déjà été mis en œuvre. C'est quelque chose de domestiqué, qu'on connaît. Donc, nous n'avons pas eu peur parce que nous étions sûrs de nos chiffres. C'est scientifique, c'est mathématique. Mais en le faisant, est-ce que ça n'ajoutait pas un discrédit sur la CEI? Non, comme je vous le dis, la CEI n'a pas été figée. La CEI n'a pas dit, nous, notre pourcentage est de 60%, point. La CEI a dit autour de 60%, mais nous devons encore affiner. Donc, partant de là, je n'ai aucun problème avec la CEI, soit dit en passant, avec laquelle nous avons travaillé en très bonne intelligence. Autre question, la représentativité des différents candidats dans les bureaux de vote. On a parlé du taux de participation. Vous avez constaté également avec vos échantillons. Est-ce que vous avez aussi un pourcentage à ce niveau de représentation des... Oui, je crois que j'ai un pourcentage. Je ne l'ai pas par cœur, ça je l'avoue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de ce qu'on a constaté, puisqu'on a quand même tourné même ici, c'est que le candidat qui est le président maintenant, Alassane Ouattara, avait à peu près 99% de représentants dans tous les bureaux de vote. Suivi par M. Afi N'Guessan, qui avait, je crois, une soixantaine, si ma mémoire est bonne, hein, ainsi de suite. Et quand on a pris au hasard comme ça un bureau de vote, on a trouvé le représentant du RHDP, on a trouvé le représentant du FPI. Et on a trouvé aussi le représentant de M. Kakabe. Voilà. Alors, avant le scrutin, est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer chaque candidat pour les informer de vos actions sur le terrain? Et après le vote, est-ce que vous avez eu des échanges avec eux pour faire le point concrètement? Ben déjà, il a fallu expliquer le PVT à l'organe majeur qui gère les élections, à savoir la CEI, et la convaincre du sérieux de cette méthode, de cette démarche d'observation citoyenne. Ensuite, il a fallu convaincre les partis en leur expliquant que c'était au contraire un instrument pour eux de transparence qui allait les aider à crédibiliser le scrutin. Et je pense qu'ils ont compris. Mieux, quand nous nous sommes installés dans notre QG qui se trouve au Pullman, nous avons appelé tous les candidats à venir visiter ce QG, y compris les chancelleries. Et je peux vous garantir que le RHDP est venu, que le FPI est venu, que KKS, les groupes de KKS, Madame Lagou, enfin, ils sont tous venus voir. On a voulu par là leur faire comprendre que nous n'avons rien à cacher et que c'est scientifique. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps. Et nous espérons, à partir de là, que le PVT deviendra quelque chose de vulgarisé, de domestiqué, voilà, c'est ce que je pourrais dire. À l'issue des résultats, est-ce que vous avez eu des échanges avec les différents candidats, encore une fois? À l'issue des résultats, pas encore. Nous n'avons pas encore eu, mais nous avons fait un communiqué pas plus tard qu'hier, dans lequel nous avons donné, et je cite, on a voulu donner les estimations de la Poésie. Et à titre d'exemple, si vous le permettez, allez-y. Le candidat Alassane Ouattara, dans nos estimations, a eu 83,54%, avec un degré de précision de plus ou moins 1,87%. La CEI, le résultat officiel de la CEI est de 83,66%. Le candidat, par exemple, Konan Kwadjo Siméon, l'estimation de la Poésie est de 0,73%, avec un degré de précision de plus ou moins 0,10%. Eh bien, le résultat officiel de la CEI est de 0,71%. Vous voyez que c'est vraiment dans la fourchette. Lagou Henriette, 0,96%. Le degré de précision est de plus ou moins 0,17%. Le résultat officiel de la CEI est de 0,89%. Donc, nous avons fait notre déclaration hier, notre communiqué, et nous avons en même temps donné nos estimations.
Très bien. Alors, une autre innovation lors de ces élections, il s'agissait des tablettes. 23 000 tablettes ont été utilisées lors de ce scrutin pour éviter, dit-on, les accusations de fraude. Alors, le constat était clair, vous l'avez dit tout à l'heure, environ 30% de ces tablettes n'ont pas fonctionné comme il se devait. Alors, avez-vous vu ces tablettes avant les élections, puisque vous avez contrôlé également le processus avant, pendant et après? Est-ce que vous avez eu connaissance de ces tablettes? Est-ce que vous avez, après ces élections, fait également un rapport sur la question des tablettes utilisées lors de ces élections? Merci pour votre question. Il faut savoir que la CEI est une institution. C'est la Commission électorale indépendante. C'est l'organe suprême de gestion des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes la société civile. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller dire à la CEI, amenez-nous. On n'est pas là pour contrôler la CEI. Nous avons fait de l'observation citoyenne. C'est pas pareil. On a entendu parler, comme tout le monde, de ces tablettes, mais il faut savoir, il faut que les gens comprennent. Les tablettes, c'était un plus, comme une valeur ajoutée. Sachant que même si les tablettes n'ont pas fonctionné dans 30% des cas, ça a été pallié assez rapidement. Les tablettes, c'était un plus pour non seulement l'identification, c'était un plus pour avoir rapidement les résultats. Nous pensons, et nous disons à la CEI, qu'il faudrait à l'avenir peut-être prendre un temps de latence plus important pour former les agents. Et je pense que pour les prochaines élections, la CEI, les agents de la CEI seront à même de mieux l'utiliser. Mais encore une fois, ça n'a pas du tout mis en cause la transparence ni la crédibilité du résultat. Alors, la Poésie a félicité hier le peuple ivoirien pour ces élections apaisées. On peut le dire, tout n'a pas été rose. Selon vous, qu'est-ce qui reste à améliorer pour que d'aventure les élections se passent encore dans des conditions beaucoup plus confortables? Déjà, à la CEI, je demanderais d'impliquer davantage la société civile. Nous pensons au niveau des organisations de la société civile que, comme ça s'est passé en 2010, à ce scrutin, la communauté internationale, surtout les partenaires, ainsi que la CEI, s'étaient appuyés sur la société civile. Si vous vous souvenez, au deuxième tour, nous avons eu plus de 82% pour la sensibilisation des populations et sur l'éducation civique. Cette année, ça s'est fait tardivement et sans grands moyens. Et nous pensons que ça a impacté le taux de participation. Il faut que les Ivoiriens comprennent que chaque segment a son rôle. La société civile a pour rôle de rassurer, de former, d'informer, de sensibiliser les populations. Et nous espérons que pour les prochaines échéances à venir, la CEI s'appuiera davantage sur la société civile. J'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi, personnellement, pour nous, ça a impacté quand même. Le candidat du FPI, Afin Guessan, a animé une conférence de presse hier où il a affirmé que le taux de participation était la preuve que les Ivoiriens avaient encore peur de ce qu'on a vécu, étaient traumatisés par rapport à la crise post-électorale d'il y a 5 ans. Votre commentaire sur ce taux de participation? Mon commentaire sur ce taux de participation, c'est un bon taux. Il ne faut pas oublier que nous sortons d'une crise post-électorale. Et vous prenez tous les pays qui ont eu ce genre de crise, les élections d'ailleurs, en 2010, donc il y a eu ce problème. En 2012, nous avons fait les législatives. Prenez le taux de participation des législatives, il est très bas. Donc c'est tout à fait normal que le taux ne soit pas aussi important qu'en 2010. Nous sortons de crise. Donc pour moi, je ne voudrais pas qu'on en fasse une histoire d'État. Le taux de participation était raisonnable, c'était bon. Et on est quand même à plus de 50%. On aurait pu penser, d'aucuns disent 11%. Écoutez, nous, on est à plus de 50%. Et nous pensons que ça a été des élections paisibles. C'était surtout ce qu'on aurait pu craindre. On aurait pu craindre des incidents majeurs. Les Ivoiriens sont partis tranquillement. Ils ont voté sans problème. La CEI a joué son rôle comme il faut. La Poésie a fait son travail comme il faut. Que demande le peuple? Alors, Mme Kodjo, la Poésie n'était pas la seule organisation à observer les élections sur le terrain. Comment vous avez coordonné les activités avec les autres organisations, notamment africaines et internationales, qui étaient présentes en Côte d'Ivoire? Très bien, moi je pense que c'est un bon indicateur qu'il y ait d'autres observateurs
qui viennent, surtout les observateurs africains. D'abord, l'Union africaine est venue nous voir, la CEDEAO est venue voir, le QG, et c'était en bonne intelligence. Et lorsque l'Union africaine a fait son communiqué, nous, pour ici, nous sommes partis au Tiama écouter. Et au cours du communiqué, Madame la ministre a félicité chaudement, en des termes choisis, le travail de la Poésie. Elle nous a encouragés à persévérer, et je l'en remercie. Non, nous avons vraiment travaillé en bonne intelligence, on ne s'est pas du tout gêné. Et vous savez, quand plus il y a d'observateurs étrangers africains, par exemple, ça prouve l'importance de la Côte d'Ivoire. Ça prouve que la stabilité de la Côte d'Ivoire est importante dans la sous-région. Moi, pour moi, c'est une fierté. La presse ivoirienne l'a relayé ce matin cette information. 27 000 agents de bureau de vote à Bobo réclament leur dû. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu de ce problème à votre niveau avec vos 755 observateurs? Bon, déjà, pour ceux d'Abobo, bon, je pense que la CEI doit être en train de travailler à pallier à tout ça. Au niveau de la Poésie? Non, maintenant au niveau, ça je parle de la CEI. Pour les agents de la CEI, je pense que ça sera réglé. C'est quand même une institution. Maintenant, au niveau de la Poésie, nous n'avons pas eu de ce problème puisque nous, comme je vous le dis, c'est le NDI qui nous a techniquement appuyés et nos agents, ça fait partie d'une poche de projet, donc tout était déjà calé avant même qu'on ne commence. Le nombre d'agents et ce qui va avec, tout était déjà prévu. Alors avec cette expérience, on peut le dire, satisfaisante en Côte d'Ivoire, est-ce que la Poésie a pour projet d'exporter cette expertise au-delà des frontières ivoiriennes? Bon, on aimerait bien parce qu'on est très fiers d'abord. On est très fiers d'avoir donné cette valeur ajoutée à notre pays. On est très fiers de ça et on espère que d'autres pays vont faire appel à nous. Pour le moment, nous sommes en train humblement de rechercher des financements pour pouvoir continuer à travailler, à étoffer la Poésie et à s'imprégner, à apprivoiser encore plus que ça le PVT. Voilà. Docteur Kodjo, je rappelle que vous êtes porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons fait le tour de la question électorale. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer, si vous voulez bien, avant de conclure? Merci, vraiment j'ai un appel à lancer. D'abord, je tenais à féliciter son Excellence Alassane Ouattara pour sa réélection, et ce qui prouve que le peuple ivoirien lui fait confiance, particulièrement les femmes. Je souhaiterais qu'il n'oublie pas les femmes, parce qu'il nous a promis, quand il a dit, et je le cite, « Les femmes sont au cœur de mon programme ». Nous espérons que pour ces 5 ans, il tiendra promesse et qu'on verra beaucoup de femmes à des postes de prise de décision. Un mot à l'endroit des candidats malheureux. Alors, à l'endroit des candidats malheureux, d'abord, je félicite ceux qui, de façon très fair-play, ont félicité le gagnant. Et pour ceux qui ne se retrouvent pas, je leur demande de ne pas faire d'utiliser les voies légales pour leur contestation. On est quand même dans un pays de droit. Ils utilisent les voies légales pour leur contestation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de développement. Et nous, les femmes qui avons perdu nos enfants, nous voulons avancer. Nous voulons vraiment avancer dans les développements. On l'a dit, la Poésie a félicité encore le peuple ivoirien pour cette élection apaisée qui montre la volonté des Ivoiriens de franchir un pas important vers l'histoire de notre pays. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, Docteur Kodjo, porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. On vous souhaite bon vent à cette organisation et on vous recevra très bientôt pour encore faire le point. Merci infiniment. Merci à Abidjan.net pour votre professionnalisme. C'est une fierté aussi pour nous les Ivoiriens. Merci.